Hamid Feljaoui à 7h56, notre chroniqueur économique nous explique ce matin pourquoi l'expression métro boulot dodo sera remplacée par frigo boulot silo. Je vous expliquais pas plus tard qu'hier que la rentrée au bureau ne serait pas simple à gérer pour les directeurs et directrices des ressources humaines. Et je vous avais aussi indiqué, comme l'écrit d'ailleurs joliment Martial You, l'auteur d'un livre sur la crise sanitaire, que la notion de métro, boulot, dodo allait sans doute céder la place à celle de frigo, boulot, dodo. Alors pourquoi frigo ? Mais parce que même si le confinement n'aura plus lieu, bien les collaborateurs passeront sans doute au minimum 2 jours à travailler de chez eux. Or, les syndicats ont déjà calculé que rester et déjeuner chez soi tous les jours provoquait un surcoût évalué entre 100 et 120 € par mois. En fait, ce surcoût provient du chauffage, de l'électricité, de la bureautique et des consommables. Bref, la question qui sera donc posée de plus en plus aux entreprises, c'est de savoir si elles ne doivent pas assumer une partie de ce surcoût, comme elles assument aujourd'hui une bonne partie des coûts de transport. Alors ça, c'est pour la partie frigo. La partie boulot, elle n'a pas besoin d'explication. Et puis la partie silo, c'est simplement le résultat d'enquête qui montre que durant les confinements, beaucoup de collaborateurs se sont sentis isolés, en silo donc, à force de rester chez eux. Et donc le virus nous a rappelé dramatiquement que l'homme est d'abord un animal social, et donc cette assignation à résidence, même si elle sera partielle à l'avenir, nécessitera aussi de revoir l'aménagement de nos habitations. Alors c'est vrai que l'employeur n'a rien à dire dans l'agencement de notre appartement ou de notre maison, fort heureusement d'ailleurs, mais en même temps, c'est vrai, l'employeur est également responsable de la santé de ses collaborateurs, quel que soit le lieu de travail. Or, quand on passe par exemple une journée complète penchée sur la table basse du salon, ça a un impact psychosocial évident. Et quant au rôle des syndicats, il sera aussi amené à changer avec le télétravail. D'abord parce que le télétravail va leur faire perdre du pouvoir, vu qu'ils ne pourront plus ou beaucoup moins faire passer leur message autour de la machine à café, comme l'écrit d'ailleurs Martial You, mais aussi parce qu'ils devront changer de logiciel. Hier, ils combattaient pour limiter, par exemple, la souffrance physique en entreprise. Et bien demain, ce sera la surcharge mentale liée, par exemple, à l'absence de déconnexion suffisante de tous ces outils numériques qui sont, on le reconnaît aujourd'hui, de plus en plus des fils à la patte. Et puis le monde va évoluer énormément avec le télétravail. Les cols blancs qui travaillent à domicile pensent qu'ils sont mieux lotis que les cols bleus qui, eux, n'ont pas le choix et doivent venir tous les jours à l'entreprise. C'est une forme de myopie, car demain, les cadres supérieurs qui travaillent beaucoup à domicile sont aussi ceux et celles qui sont les plus susceptibles d'être remplacés. Alors, qui par l'intelligence artificielle, les algorithmes ou que sais-je, qui par un collaborateur freelance moins cher et sans doute plus efficace dans un autre pays. C'est le rôle un petit peu de cette chronique, c'est de vous parler de signaux faibles, ceux qui sont donc invisibles à l'œil nu, dont on parle très peu. Alors non pas pour vous en inquiéter, mais pour prendre les devants. J'ai une amie qui me dit souvent, avec son esprit particulier, Hamid, essayer de comprendre le monde, c'est comme essayer de reconnaître une odeur dans un Sephora. Elle a raison, mais il faut malgré tout essayer.